plaisir de vous avoir avec nous sur Tout TV Africa dans ce nouveau numéro du Gatineau. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est au Sénégal depuis ce 12 février pour trouver une issue pacifique à la crise qui secoue le pays. Le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a déployé cette mission diplomatique dans le pays après le report de l'élection présidentielle. Cette délégation, avec à sa tête le président du Parlement de la CEDEAO, Sidi Mohamed Tunis, va rencontrer jusqu'au 14 février des responsables sénégalais, des personnalités politiques et des représentants de la société civile. L'information est donnée par le bureau parlementaire de l'organisation. La visite du président de la CEDEAO et du Nigeria prévue pour ce 12 février dans le pays avait été annulée sans explication. Depuis le report de la présidentielle initialement prévue le 25 février au 15 décembre, la tension est montée d'un cran au Sénégal, déclenchant des manifestations qui ont déjà fait 3 morts. L'Assemblée a également voté le maintien au pouvoir de Macky Sall jusqu'à la prise de fonction de son successeur. Son deuxième mandat expirerait officiellement le 2 avril 2024. Le Conseil constitutionnel tranchera de son côté dans une semaine environ sur la question. L'opposition et la communauté internationale ont lancé un appel au président Macky Sall pour l'organisation des élections selon la constitution sénégalaise. Toujours au Sénégal, dans un contexte de tensions croissantes, Lys Throssell, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a réagi à la situation du pays. Dans sa déclaration, la porte-parole s'est dite inquiète des conséquences de la détérioration de la situation sociopolitique au Sénégal et demande l'ouverture d'enquêtes sur les cas de manifestants tués lors des marches. Au moins 3 jeunes hommes ont été tués pendant les manifestations et au moins 266 personnes auraient été arrêtées dans tout le pays, y compris des journalistes. Des enquêtes doivent être menées rapidement de manière approfondie et indépendante et les responsables doivent être amenés à rendre des comptes. Les autorités doivent également veiller à ce que les personnes arrêtées pendant les manifestations bénéficient d'un traitement équitable, a-t-elle déclaré. Ce 13 février 2024, le gouvernement sénégalais a de nouveau coupé la connectivité à Internet dans le pays. Selon le ministère des Communications, il s'agit de limiter la diffusion des messages de haine sur les réseaux sociaux. En raison de la diffusion sur les réseaux sociaux de plusieurs messages de haine subversifs qui ont déjà provoqué de violentes manifestations, les données mobiles sont suspendues ce mardi 13 février, a indiqué le communiqué. Le président du collectif pour la refondation du Mali a réagi à son tour au retrait des pays de l'AES de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le numéro 2 de la commission de défense a fustigé les usurpateurs d'identité qui agissent au nom des populations en désavouant certains agissements. On aurait pu parler le même langage avec la conférence des chefs d'État s'il n'y avait pas de fuite en avant, s'ils avaient reconnu leur part de responsabilité dans les incidences des sanctions adoptées contre nos populations, l'espoir était permis. Avec des gens qui sont dans la mauvaise foi et posent des actes illégaux, l'AES ne peut cautionner ces leaders qui n'ont pas la pleine conscience des actes posés sur le long terme préjudiciables au peuple souverain, a-t-il déclaré. Il y a quelques semaines, les pays de l'AES ont annoncé leur retrait sans délai de la CEDEAO. L'institution sous-régionale, de son côté, appelle ces pays de l'AES, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, à revoir leur décision. Au Burkina Faso, 4 militaires sont radiés des forces armées pour faute grave. Dans un arrêté signé par le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, ces militaires sont accusés de vol et recette de matériel appartenant à autrui et à l'armée, de trafic d'armes, entre autres. En plus de ces accusations, il pèse également sur ces soldats des faits d'escroquerie. Ces 4 soldats portent maintenant à 6 le nombre de militaires radiés depuis le début de l'année 2024. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé le 8 janvier 2024 une tolérance zéro face aux manquements qui compromettent la reconquête du territoire aux mains des terroristes. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.